Bonjour, mon invité aujourd'hui est Gérard Rault, que je ne présente même plus. Alors, il se passe beaucoup de choses au Proche-Orient. Il y a un nouveau président. Gérard Rault, pensez-vous que Joe Biden, on sait que les présidents américains sont toujours très proches d'Israël, qu'il y a vraiment un accord stratégique, mais est-ce qu'on peut penser que Joe Biden, qui n'aura pas à chercher à être réélu dans 4 ans, pourrait être plus actif de façon positive, Trump l'a été de façon négative, pour être plus actif sur la résolution du problème israélo-palestinien? Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Non, je pense que en réalité, Joe Biden, sa préférence très nette serait ou aurait été de ne pas s'impliquer dans les problèmes du Proche-Orient. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que il s'inscrit, je dirais, dans un certain héritage d'Obama, héritage de Donald Trump, des États-Unis qui veulent concentrer leur action internationale sur les sujets d'intérêt essentiel pour les États-Unis. Et aujourd'hui, ça veut dire Chine, Chine, Chine. De surcroît, n'oublions pas que les États-Unis n'importent plus de produits pétroliers du Moyen-Orient. Ils sont exportateurs de produits pétroliers aujourd'hui. Le Moyen-Orient a donc perdu de son importance pour eux. Ajoutons que l'équilibre géopolitique, finalement, entre d'un côté l'Iran, de l'autre Israël, allié avec les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, et derrière l'Égypte, semble être un équilibre relativement stable. Et enfin, le sentiment général est qu'il n'y a aucune perspective de paix possible aujourd'hui entre Israël et les Palestiniens, entre les Palestiniens qui sont profondément divisés, sans dynamique politique, et surtout un État d'Israël qui, visiblement, pense qu'il peut digérer lentement la Cisjordanie avec une évolution interne qui est maintenant vers la droite, voire vers l'extrême droite. Donc, Il y a une nouvelle génération aussi au Parti démocrate, avec Alexandra Ocasio-Cortez qui en est le symbole. 25 parlementaires démocrates ont voté quelque chose qui est un peu inattendu. Et puis il y a aussi Bernie Sanders, juif lui-même, mais qui est très critique par rapport à Israël. Est-ce qu'il y a un peu de mouvement au Parti démocrate là-dessus? Non, je crois qu'il y a un mouvement. Il y a un mouvement, et d'abord un mouvement au sein de la communauté juive. Vous savez, la communauté juive américaine est très différente de la communauté juive française. La communauté juive américaine n'a pas de relation intime avec Israël. La plupart des juifs américains n'ont jamais mis les pieds en Israël. Et j'ajoute que les juifs américains, eux, votent majoritairement à 75% pour le Parti démocrate et sont ce que l'on pourrait appeler de gauche. Et donc, il y a, entre la communauté juive américaine et le gouvernement Netanyahou, il y a aujourd'hui plus qu'un désamour, d'autant plus que Netanyahou a pris le parti de Trump. Donc, il y a au sein du parti, même au sein de la communauté juive américaine, une sorte d'éloignement par rapport à une certaine politique israélienne. Ensuite, vous avez au sein de la gauche une montée de la gauche américaine avec les thèmes des minorités, la défense des droits des minorités, notamment donc les droits des Palestiniens. Mais ne surestimez pas l'importance. Je sais bien que AOC et les autres jeunes élus démocrates sont particulièrement à la fois télégéniques, intelligentes et convaincantes, mais elles représentent quand même, je dirais, une marge du Parti démocrate. Et moi, tout ce que mes amis me disaient à la Maison-Blanche ces derniers jours, c'est qu'ils reçoivent plutôt des messages, y compris des élus démocrates, de soutien à l'État d'Israël. Il faut se rendre compte qu'aux yeux des Américains, c'est l'État d'Israël, la démocratie, etc., face à un mouvement islamiste terroriste. Et donc, comme vous le savez, l'autorité palestinienne a disparu quasiment aujourd'hui, et notamment des écrans. Et donc, vous avez des images, les images ne sont pas toujours favorables aux Palestiniens. Donc, oui, il y a une évolution. Je pense que c'est une évolution de long terme, mais je ne suis pas convaincu qu'elle fasse changer Biden, qui est quand même dans ses affaires depuis une cinquantaine d'années. Est-ce que le dernier rapport d'Human Rights Watch, qui est une organisation centrale américaine, qualifiant d'apartheid la situation des Palestiniens et puis la destruction de l'immeuble où AP, la chaîne de presse, était présente, est-ce que ça crée un choc ou un début de débat? Est-ce que vous pensez quand même qu'il y a un débat qui n'existait pas de façon extrêmement minoritaire s'ouvre un peu sur la validité, la pertinence d'un soutien inconditionnel à la politique israélienne? Oui, je crois que le débat est ouvert. Mais de nouveau, on avait les éléments de base de ce débat du fait de l'alignement d'Israël sur la politique de Donald Trump. Jusque-là, les Israéliens avaient été
avait été très prudent d'avoir une approche bipartisane de la relation israélo-américaine. Et là, Netanyahou a choisi le Parti républicain et donc s'est aliéné une partie des démocrates. Donc oui, le débat est là. Le débat est au sein de la gauche démocrate. Il est aussi au sein des think tanks à Washington. Mais là, c'est vrai que je suis un sceptique de nature. Je ne suis pas convaincu que le débat soit dans l'épaisseur, l'intérieur du pays. Notamment, vous savez, l'ancien ambassadeur d'Israël à Washington, qui était un homme de Netanyahou, que je connaissais bien, entre nous une brute, a fait une déclaration, il est rentré à Jérusalem, et il a fait une déclaration en disant, mais vous savez, pour nous, Israël, ce qui est beaucoup plus important que les Juifs américains, ce sont les évangélistes américains. Qui sont plus nombreux. Qui sont des dizaines de millions, et ces gens-là, comme vous le savez, de manière paradoxale, veulent que tous les Juifs rentrent en Terre Sainte parce qu'ils vont se convertir, et en se convertissant, ils amèneront le Messie, ce qui est quand même un peu paradoxal et légèrement antisémite, mais néanmoins, c'est une réalité. Et donc, ces évangélistes qui sont des dizaines de millions, qui sont fanatiquement pro-Trump, honnêtement, je ne suis pas sûr qu'ils changent vraiment de position. Et même dans l'intérieur du pays, vous savez, il y a, quand on se promène aux États-Unis, une profonde ignorance de la situation mondiale de la part des Américains. Et donc, mon pari serait quand même que l'épaisseur du pays reste profondément pro-israélienne. Merci Gérard Haro, merci de cet éclairage toujours pertinent et bonne journée à vous. Merci beaucoup, au revoir.